J'ai mal au dos, alors je ne fais pas la posture du chien tête en haut. J'ai une hyperlordose, ça va l'aggraver. J'entends souvent ces réflexions et au premier abord, on peut penser que la posture chien tête en haut n'est pas une bonne idée parce qu'elle a tendance à creuser le dos et ça va écraser les vertèbres. C'est sûr que si du jour au lendemain vous essayez de faire cette posture, vous risquez de vous blesser et d'avoir mal au dos. Heureusement, l'être humain est un être vivant. Il réagit en fonction de stimuli qui déclenchent des processus de changement, d'évolution, de progression. Et même si cela peut paraître contre-intuitif au début, aller chercher l'extension dans le dos peut soulager beaucoup de douleurs. Cela se voit notamment avec la méthode Mackenzie qui est utilisée en rééducation. Avec cette vidéo, je vais vous donner des clés pour réaliser la posture chien tête en haut sans vous blesser. Bonjour, je suis Mathieu Perrault de YMJ Wellness pour vous proposer des outils pratiques afin de prendre soin de votre santé avec le yoga. Je suis kinésithérapeute, coach, praticien Jones et enseignant en école de kiné. Une de mes spécialités est l'accompagnement de patients atteints de maladies diffuses comme la spondylarthrite, la fibromyalgie ou encore l'endométriose. Ce que je préfère, c'est agir en prévention et transmettre aux patients une nouvelle gestuelle pour prendre soin de son corps et conserver un maximum de mouvement, voire augmenter son potentiel de mouvement, peu importe sa maladie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les caractéristiques de la posture chien tête en haut. Ensuite, je détaillerai 3 exercices pour enfin vous montrer comment se positionner dans la posture chien tête en haut sans se faire mal. La posture chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana, est une posture allongée. Comme les autres postures allongées, c'est une posture de préparation à d'autres postures, les postures debout, les postures en équilibre, les postures en extension ou en flexion. Dans cette posture, le ventre est soumis à un étirement important, ce qui permet de relâcher les organes abdominaux et d'apaiser les tensions que vous pouvez y ressentir. Dans cette posture que je vous montre, vous avez besoin, pour commencer, de souplesse, comme vous pouvez le voir, au niveau des hanches et du dos. Ensuite, il va vous falloir quand même un minimum de tonus dans les muscles du dos et dans les muscles de l'abdomen pour bien positionner le bassin pour ne pas vous faire mal. Pour le premier exercice, en position à 4 pattes, je vais travailler la souplesse de la colonne en extension. Lorsque j'inspire, je viens monter la tête. Je ramène mes mains comme si je voulais les faire glisser vers mes genoux comme ceci, mais comme elles sont accrochées au sol, il n'y a pas de glissement, ça va m'aider à sortir la poitrine en gardant les bras tendus bien sûr et en allant regarder le plafond. Lorsque je souffle, je relâche tout, je vais à l'inverse, j'arrondis le dos au maximum et j'inspire. Et je reprends cet effort de bien tirer avec mes mains sur le tapis pour bomber la poitrine, pour essayer de baisser les omoplates, aller chercher un creux plus important dans le dos et tirer déjà l'abdomen. Et lorsque vous soufflez, vous arrondissez. Vous pouvez répéter cet exercice au moins 5 fois de suite. Pour le deuxième exercice, nous allons étirer la hanche, cette articulation là entre le bassin et le fémur. Je commence donc par mettre une jambe en avant et j'essaye d'augmenter autant que faire se peut l'espace entre mon genou et mon talon opposé. Je laisse mon bassin descendre en avant. Attention, dans cette position, on a tendance à tourner, c'est plus facile, à tourner vers la jambe qui est à l'arrière. Il faut bien faire l'effort d'avancer cette jambe arrière et de reculer la fesse ou le bassin du côté du pied avant. Ça, vous gardez votre équilibre entre les deux et vous penchez en avant, vous poussez en avant. Vous laissez votre bassin partir en avant. Dans cet exercice, vous allez ressentir une tension là, sur la partie avant de la hanche. Je mets ma main sur le bassin là pour vous indiquer que l'os du bassin, le sacrum, doit descendre vers le sol. Voilà, vous essayez de faire baisser vos fesses. Et par contre, l'os du pubis, celui qui est à l'avant, il va remonter. Donc vous essayez, dans cette position, de rentrer le ventre pour bien faire pivoter le bassin comme ceci, ce qui va permettre d'étirer encore plus la hanche. Et vous tenez, comme souvent avec moi, 5 cycles de respiration. Au bout des 5 cycles, vous
vous vous en doutez, vous changez de jambe. Une fois que j'ai fait ces 2 étirements, je vais pouvoir aller travailler un peu le tonus du ventre. Je descends sur le ventre, je suis allongé à plat ventre, les jambes bien tendues, mes mains sont plutôt au niveau des côtes flottantes. Là, et j'ai l'abdomen, les côtes sur le côté, je pose mes mains. Et à partir de cette position, je vais, comme pour le premier exercice, essayer de tirer mes mains comme si je voulais les faire glisser dans le sol, mais elles prennent appui sur le tapis, ce qui va me permettre de remonter un peu la tête. Et tout en faisant ça, je viens appuyer mon pubis sur le sol. Et donc j'essaye de faire descendre mon sacrum, le coccyx, j'essaye de les amener vers le sol. Et mon pubis vient s'appuyer. Et dans cette position, je peux même décoller un peu les jambes tendues pour gainer le dos. Voilà, je tiens 5 secondes. Dans cet exercice, l'objectif est de ne pas ressentir de douleur dans le bas du dos. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez essayer de tourner vos cuisses vers l'extérieur. Vous laissez les talons se rapprocher. Voilà, ça va libérer un peu les hanches pour bien contrôler le dos. Et l'objectif, c'est de tenir comme ça en poussant bien sur les mains. Maintenant que vous avez fait les exercices préparatoires, vous pouvez essayer de travailler la posture chien tête en haut. La première étape, pour éviter de trop forcer sur le bassin, vous allez prendre 2 cales de yoga. On peut partir de la position qu'on a déjà travaillé, qui était chaturanga. Je pose mes genoux et je tends les bras. Je laisse mes pieds s'allonger pour être dans l'alignement de mes jambes. À partir d'ici, je vais basculer le bassin. Je vais rentrer le ventre et je laisse le bassin tomber. Je sors la poitrine et j'amène mes épaules en arrière. Et là, je sens l'étirement au niveau de mon abdomen. Les bras sont toniques, ne vous laissez pas écraser dans les épaules comme ça, mais poussez fort sur les bras pour vous redresser. Comme tout à l'heure, on peut commencer avec un chaturanga. Je descends, je viens poser mes genoux, j'allonge mes 2 jambes, je tourne mes plis fessiers vers l'extérieur, je laisse mon bassin descendre et je respire en regardant un petit peu vers le haut devant moi. Bien tonique sur les bras. La complexité de niveau 2, je vais faire le même démarrage. Je suis en position de gainage, de planche. Je viens descendre en chaturanga. Je remonte sans poser mes jambes au sol. Je garde les genoux tendus. Je viens serrer mes épaules en arrière et je regarde le plafond. Puis, après avoir fait tout ça, je viens faire la posture de l'enfant pour détendre le dos après ces efforts. Pour le mot de la fin, je tenais à vous préciser que rien ne sert de chercher à aller vite et à aller loin dans vos mouvements. Le corps a besoin de temps pour s'adapter aux nouvelles contraintes. Écoutez bien les informations que votre corps vous transmet. Petit à petit, vous allez ressentir une souplesse accrue et donc la possibilité d'aller plus loin dans vos postures tout en respectant votre organisme. En vous remerciant de votre visionnage, j'espère que ces conseils vous auront permis d'avancer sereinement sur votre chemin d'apprentissage du yoga. N'hésitez pas à me transmettre vos remarques et à partager la vidéo si elle vous a plu.